Donc, ce que tu as fait un rectangle. Ensuite, tu as fait un bloc texte. Ici, je vais taper texte 1. Voilà. Je vais le superposer au rectangle. Et pour que les deux puissent agir comme un bouton, je vais d'abord déposer le bloc texte dans le rectangle. Donc, c'est un div dans un div. Et convertir ça en symbole, en fait. Clic droit, convertir en symbole. Je vais appeler ça boot 1. Voilà. Et donc, dans la bibliothèque, j'ai un symbole ici. Et alors, ce que tu as testé, c'est dupliquer le symbole. Mais en fait, ça fait une deuxième occurrence du symbole. C'est le même symbole qui est vu deux fois. Et donc, si tu rentres dedans et que tu modifies le texte, texte 2, sortir, mais ça modifie aussi le premier, et c'est ça ton problème. Oui. Donc, je vais supprimer celui-là. Si je veux un deuxième symbole identique, je vais faire un clic droit, dupliquer, et voilà. Et je vais le renommer boot 2. Et donc ce deuxième symbole n'est pas encore sur le plan de travail, je le déplace. Et là, il est indépendant. Je vais pouvoir rentrer dedans. Mais rentrer dans le premier plutôt. Le renommer texte 1. Voilà. Texte 1. Voilà. Celui-là, je peux le renommer aussi comme on veut. Donc, ils sont tout à fait indépendants. Clic droit, ça fait un autre symbole sur base du premier. Super. Voilà. Bon. Maintenant, la question que je me pose, est-ce qu'on pourrait faire en sorte que le rectangle soit lui-même un symbole pour que quand on le modifie, ça modifie partout, sauf le texte. Bon, mais ça, c'est quelque chose à tester. En fait, j'avais pas fonctionné comme ça dès le début, quoi. Eh oui. Alors, voyons ça. Rectangle. Je vais faire un rectangle comme ça, tiens. Comme ça, on voit bien la différence. Un carré. Ok. Le convertir en symbole. Ok. Ensuite, prendre le texte. Ah oui, mais si le texte est dedans, il faudrait peut-être que je fasse un autre rectangle ici vide. Bon, je teste. Un rectangle vide que je mets au même endroit. Dans lequel je vais glisser le symbole carré. Ok. Ah oui, évidemment, si j'ai rendu le rectangle vide avec l'opacité, c'était pas une bonne idée. L'opacité générale. Il aurait fallu que je lui donne plutôt une couleur transparente. Voilà, c'est plutôt ça. Le rectangle 3 ici a une couleur transparente, mais son opacité est restée à 100%. Comme ça, je vois quand même ce qu'il y a à l'intérieur, ce que j'ai déplacé à l'intérieur. Voyons un peu si je prends maintenant du texte. Je le mets à cet endroit-là. Je le déplace dans le rectangle. Voilà. Ok. Et donc en faire un symbole pour pouvoir lui mettre, c'est ça le but évidemment, lui mettre de l'interactivité. Ok. Et donc,
Si je dupliquais le symbole ici avec la touche Alt, quand je modifie n'importe lequel des deux, ils se modifient tous les deux. Donc je vais plutôt tenter ceci, clic droit, dupliquer. Celui-là, je vais l'appeler 2. Je vais l'amener sur le plan de travail. Et je vais tenter d'aller rentrer dedans, modifier le texte. Voilà, ça marche. Mais ce qui est intéressant, c'est que si je modifie le rectangle gris là, qui est un symbole à l'intérieur, voilà ce truc, c'est le carré, c'est le symbole carré. Normalement, ça va le modifier sur le bouton. Je vais tester. Par exemple, les angles. Et passer comme ça, voilà. Voyons ça. Eh bien oui, ça le fait sur les deux. Donc là, c'est un mix en fait. Hein. Le rectangle est un symbole, le rectangle gris est un symbole. C'est ça la différence par rapport à la première version. Donc là, on arrive quand même à avoir le même look de bouton et changer en cours de route si on veut, mais des textes différents.